Bonjour et bienvenue dans notre magazine sociopolitique Le Peuple d'abord. Le Peuple d'abord, un magazine afin de demander à la population locale, mais aussi à la diaspora congolaise, de nous faire bénéficier de son expertise, son regard sur la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter, en tout cas sur notre plateau, l'expertise de notre ami et journaliste, M. César Ngadi. Bonjour. Bonjour madame, je suis ravi et honoré d'être votre invité dans votre émission Le Peuple d'abord. Effectivement, le peuple d'abord, tout simplement parce que c'est ce qu'a souhaité le président Félix Tshisekedi, de s'occuper des besoins du peuple d'abord. Que pensez-vous de cette initiative qu'a eu le président? C'est une initiative, étant congolais, on ne peut pas vraiment être, ne pas être d'accord avec le président. Le président qui vient d'arriver à peine a constaté que le social n'allait pas dans notre pays. Donc les 100 jours aussi, ça prouve aux gens qui disaient, donc certaines Congolaises de mauvaise langue disaient que non, le président n'aura pas le pouvoir parce qu'il n'a pas la majorité parlementaire. Le 100 jours, le président n'a pas encore le gouvernement, mais il a donné un ordre que le gouvernement est en train de suivre. Donc vraiment, ça prouve que notre pays aura un gouvernement de coalition et non de cohabitation. Très bien. Alors effectivement, pour rebondir sur ce programme des 100 jours, on voit que différents travaux, en tout cas définis dans ce programme des 100 jours, ont déjà bien été mis en place. En l'occurrence, je pense aux routes, aux ponts en extérieur, au périmètre de sécurité par rapport au Kivu, par exemple. Que pensez-vous de cet avancement sur le programme des 100 jours? Les Congolais, ils avaient hâte de voir les travaux. Maintenant, la personne qui dira le contraire, je ne sais pas s'il est congolais ou pas, mais moi je me réjouis d'avoir que le président, qui n'a pas encore fait 100 jours, il fait preuve de vraiment que son gouvernement qui sera en place travaillera pour le peuple. Alors effectivement, pour rebondir à ce sur quoi vous avez énoncé lors de votre réponse, dans ce programme des 100 jours, le président a fait le choix de choisir des ingénieurs locaux qui connaissent déjà la situation des routes, le climat, etc. Mais il a choisi, non pas comme on a pu le voir dans les précédentes années, de choisir des personnes étrangères pour pouvoir gérer les problématiques locales. Il a fait le choix, en tout cas, d'investir, peut-être pour relancer l'emploi, la population locale dans ce travaux des 100 jours. Alors, que pensez-vous de cette initiative? Mais là, on voit maintenant un président qui est vraiment Congolais, il donne la chance aux Congolais de travailler pour leur propre pays. Donc la main-d'œuvre congolaise travaille pour son pays. Le président de la République actuelle, c'est lui qui dirige le pays. C'était vraiment un point fort pour prouver que maintenant, ce sera un état de droit. Et puis, on commence par la libération des prisonniers politiques. En plus de cela, vous savez que le 20 prochain, il y aura le retour de l'un des opposants de notre pays au nom de Moïse Katumbi. Je pense pas que c'est le président de la République qui était là avant qui a demandé au président actuel de libérer les prisonniers politiques ou bien de donner le passeport à Moïse Katumbi pour qu'il regagne le pays. Donc on voit mieux qu'il n'y a qu'un seul président chez nous, c'est lui qui dirige et c'est lui qui va diriger le pays. Alors cette ouverture également de la presse, le média officiel a été ouvert au niveau des opposants. Vous savez, la télé, surtout la télé nationale, tout le monde remarque que la télévision, surtout les JT de RTNC, on peut même parler des opposants sans même parler du président de la République. Ça, on voit, tout le monde voit que vraiment il y a un changement. Même si ce n'est pas encore à 100%, on voit déjà qu'il y a un changement vraiment significatif au pays. Donc la télé montre donc les opposants, donc toutes tendances politiques confondues sont présentes à la télévision nationale. Donc c'est qui prouve vraiment que donc on est dans la bonne voie et puis ça va se passer dans les jours à venir. Les Congolais vont se retrouver. Des gens ont regardé la télé. C'était pas pareil. Même depuis l'époque de Mobutu, on montrait jamais les opposants à la télé.
Donc, même les gens, ils ne comprennent pas. Donc, avec Félix Tshisekedi, il a dit, la télé, c'est pour tout le monde. On voit au début, moi je suivi il y a 48 heures, ils n'ont même pas parlé du président de la République. Or, avant, même s'il n'y a pas des activités présidentielles, on essayait de créer des activités pour seulement montrer que le président de la République est présent. Donc, c'est vraiment une très très bonne chose. Le président a dit, je le dis sans peur, je m'engage à mettre en place de quoi déboulonner, hein, c'est exactement ces termes, voilà, lutter contre la corruption. Donc ça vaut la peine parce que notre pays, même si le président est arrivé, vous savez, il est entouré de gens qui ont fait n'importe quoi chez nous, donc qu'on qualifie de médiocres. Il y a la médiocrité, donc le président doit déboulonner, donc il va... Tous ces gens-là, il faut qu'ils partent, même en les voyant seulement leur tête comme ça. Vous vous imaginez voir un Mende au Parlement, c'est que ça fait. Donc le président, ça c'est aussi pour faire taire aux gens, surtout des mauvaises langues qui disaient que non, le président va rien faire parce que de toute façon, il est entouré que de membres du président Kabila. Donc le président a insisté sur ça, donc il doit déboulonner. Et puis moi, je suis complètement d'accord. Et puis tous les Congolais sont d'accord pour ça. Il faut qu'ils déboulonnent tous ces médiocres. Il y a pas mal de compétents chez nous qui cherchent à être entourés par le président de la République. Donc ça va se passer comme ça, sûr et certain. Et puis le président, quand il a attendu les gens, non, bon, il dit n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a insisté avec véhémence. Il doit déboulonner. Et puis moi, je suis d'accord avec notre président de la République. Eh bien, écoutez, c'est sur ces paroles encourageantes que nous allons conclure notre émission. Le peuple d'abord. Merci en tout cas, Monsieur César Ngadi, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt dans notre émission Le peuple d'abord.